Salut à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle actualité de la semaine, donc en plein mois de juillet. Tu vas voir, c'est calme, mais le mot d'ordre de cette vidéo, ça sera hybride rechargeable, hybride rechargeable. Et quoi que peut dire entre guillemets les pros électriques, la mayonnaise ne prend pas réellement, je l'ai déjà dit, et que il y a énormément de personnes qui il y a un véritable frein. Donc on va en parler vraiment tout de suite dans cette vidéo. Il y aura énormément d'actualités, quand même petites actualités sporadiques que je vais te commenter. C'est quand même donc très intéressant et très symptomatique de la France. Alors je vais te mettre l'incrustation donc ici, et donc on va parler. J'avais déjà commencé. La première Ferrari électrique fera du bruit. J'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on s'en fout. De toute façon, comme Ferrari, Porsche, on y reviendra, ces marques de sport ou de luxe sont devenues inabordables, même en occasion. Franchement, il y avait des petits passionnés qui n'avaient pas non plus énormément d'argent, qui pouvaient se payer des Ferrari, des mondiales, etc. Et puis en coût, en entretien, de toute façon, c'est devenu exorbitant. Tout est devenu exorbitant. Même une Citroën DS, même des Youngtimer, je trouve que c'est très cher. C'est directement inaccessible. Enfin, faut être bricolo et trouver en fait une opportunité. Et c'est pas parce que t'es bricoleur, ça demande dans ces cas-là beaucoup de temps, quoi. C'est ça en fait le problème, quoi. Donc je suis en train de déposer des brevets, etc. Bon, honnêtement, faire du bruit, ça me fait penser, voilà, BMW, Audi, etc. Et puis à un moment donné, tu sais, quasiment pas, par exemple leur diesel, tu sais, et qui te mettait un bruit d'RS4 dedans ou d'S4 ou quoi que ce soit. Bon voilà, franchement, je te laisserai lire. Regarde, beaucoup de blabla pour pas grand chose. Voilà, moi ça me fait penser, oui, à cette Hyundai Ioniq 5N. Euh, bon, honnêtement, ça me fait pas rêver. Les Français ne sont pas réfractaires à la voiture électrique. Si on prend les Français d'une manière globale, si. Et on le voit, donc de temps en temps, je regarde et je me tape grossièrement les vidéos de Vertigo. Et d'ailleurs, la dernière dit, et le mec te dit, on n'en veut pas. Et il y a énormément de personnes qui ne veulent pas de voiture électrique. C'est uniquement dans la tête, hein, parce que pour beaucoup, d'ailleurs, il y a eu aussi une vidéo donc sur Atmo de Jacques sur la Model 3, mais il faut voir les commentaires, plus de 50%, ce sont des gros beaufs. Voilà, il y a pas d'autre mot. Aujourd'hui, tu peux trouver des Model 3 aux alentours des 20 000 euros par rapport à même un véhicule thermique. Qu'est-ce que tu as à ce prix-là? Et un véhicule qui est encore garanti jusqu'à 8 ans, batterie, moteur, où tu auras une utilisation à coût de 2 euros au 100 km si tu recharges chez toi, même 0 euros si tu recharges au travail gratuitement, et tu es aux alentours des 5-6 secondes. Enfin, voilà, à un moment donné, non, c'est dans la tête, il n'y a plus d'excuses en fait. Oui, mais l'autonomie, oui, mais les batteries, oui, mais ça tombe en panne, oui, ça brûle, oui, ça machin, non, mais il y a des batteries, il y a des batteries LFP, il y a pas, enfin, voilà. Oui, mais l'assurance, ah, mais l'assurance, on trouve pas. Voilà, c'est toujours en fait la même rengaine. Donc une nouvelle étude confirme que la voiture électrique entre dans les mœurs. Non. Près de la moitié des sondés sont prêts à remplacer leur voiture par un modèle zéro émission. Non, si on prend vraiment tous les sondés à 100% d'une manière globale, non, on est à pas, de toute façon, on est indirectement par rapport aux ventes, on le voit, on est à peine à 30%. C'est, si on peut dire, hybride rechargeable, donc qui est plébiscité, on en parlera tout de suite. Bon, je te laisserai lire, je trouve qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant. J'espère que mon wifi va pas planter, je suis un petit peu loin. Ford renonce, un tout petit peu malade aussi. Ford renonce à son objectif de 100% électrique en 2030. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est parce qu'en fait, on a des constructeurs qui sont très mal positionnés. La première voiture électrique, je crois, de chez Ford, c'est un Mach-E. Et le Ford Mach-E, je pense, malheureusement, était trop cher. Donc une structure trop chère, un petit peu comme les ID3, ID4, malheureusement, une structure trop chère. Donc en fait, c'est un aveu de faiblesse, il va falloir attendre, c'est pas au point. Donc voilà, preuve que c'est pas au point, puisque pour la Capri, je ne sais plus quelle plateforme, mais je pense que oui, ils vont utiliser la plateforme de Volkswagen. Voilà, c'est ce qu'ils font aussi sur l'Explorer, donc voilà, cette plateforme en fait qui coûte trop cher chez Volkswagen, tout le monde l'utilise un petit peu, pour le moment c'est au point, mais marketing commercialement parlant, c'est un petit peu branlant. Désolé pour le nez. L'Europe veut toujours donc mettre fin aux voitures thermiques en 2035, même si, bon,
je te laisserai lire. C'est une des choses qui fait que les gens sont entre guillemets aussi réfractaires, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ce sont des têtes de cons et ils aiment pas en fait qu'on leur impose quelque chose. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que sur ces gens en fait qui pensent qu'on leur impose quelque chose, notamment on parlerait de la fin de la commercialisation des voitures en 2035, ces gens qui achètent pas neuf, c'est les gens, pour pas stigmatiser, mais c'est les gens qui roulent en diesel de 30 ans, mais des vertigos, à la vertigo, mais d'autres. Donc en fait, tu n'es pas concerné par 2035. Toi, tu seras concerné dans 50 ans. Donc, j'ai envie de te dire, vieux boomer, que tu as 60 ans, plus 50 ans, tu seras mort. Donc, c'est, encore une fois, c'est un mythe. Les gens, en fait, si tu veux, qui achètent neuf, ils se posent pas la question. S'ils n'ont pas envie d'avoir une électrique, comme par exemple mon beau-père, eh ben écoute, il prend une hybride, et puis voilà, il se prend pas la tête, tu sais, voilà. Il y croit pas, il y croit pas. Le problème, c'est que toutes les âneries qui sont dites, les informations, la crédibilité, on en parlera très rapidement à la fin de la vidéo. Fiat Grande Panda, voilà toutes les révélations donc croustillantes lors de la présentation donc de ce véhicule. Là, on a un véhicule, c'est sérieux. C'est quand même pas donné, hein, quand même, hein, une petite citadine, mais il faut bien comprendre que la voiture, en fait, et va redevenir peut-être quelque chose de luxe, et ça sera peut-être pas pour tout le monde, donc même le permis, hein, c'est pas donné. Donc je te laisserai lire, mais oui, s'il n'y avait pas les aides, à un moment donné, il va bien falloir que ces aides, etc., donc s'arrêtent. Donc c'est pas donné, mais quand tu regardes la version donc essence, bon, voilà, il y a encore 8000 euros. C'est là que le bas blesse. C'est que la voiture, globalement, neuve et reste très chère de toute façon, mais qu'il y a un écart trop important entre l'électrique et le thermique. Une batterie LFP de 44 kWh avec un moteur de 113 chevaux où il n'y a pas de couple, 120 Nm, il devrait pas y avoir autant de différence. Un PureTech, en termes de développement, ça a quand même coûté cher, etc. Bon, moi, je pense qu'ils profitent du bonus, puisque ceux, par exemple, qui ont le droit à 7000, au final, ça leur fait 2000 euros d'écart. Et c'est un jeu où, en fait, ils profitent de ces opportunités-là pour se gaver. Je dis ça, je dis rien. En 2024, les Européens préfèrent les voitures hybrides aux électriques. C'est pas qu'ils préfèrent, c'est que la tendance est à l'hybridation, alors que alors, l'hybride, pourquoi pas? L'hybridation donc, rechargeable, c'est une aberration, et il faut bien se poser la question, est-ce qu'une hybridation, finalement, apporte une consommation moindre? Pas forcément, puisque aujourd'hui, si on devait comparer à un véhicule des années 2000, qui est en termes de sécurité pratiquement tout aussi bien, pour des véhicules neufs des années 2000, hein, pas un véhicule de 2000 qui était des années 80, calme-toi. Concrètement, le problème, c'est que le véhicule s'est tellement alourdi. Je vois même le RAV4 de mon beau-père, voilà, il t'annonce 5 litres, t'es plutôt à 6-8 litres. Euh, voilà, avec quand même de la puissance, du confort par rapport à un 3008, mais on va dire que ça fait quand même des consommations importantes. J'ai vu que l'éthanol était redescendu à 66 centimes là, à l'Hyper-U. Bon, je pense que ça n'a pas été finalement assez communiqué. Ça a été tendance un petit moment. On n'aurait jamais dû faire des boîtiers et ça aurait dû profiter à Ford. Mais bizarrement, voilà. Les hybrides donc cartonnent et se rapprochent de l'essence. Le diesel, c'est parce que il y en a plus. Donc et l'électrique pourtant devrait remplacer en fait ceux qui veulent faire des économies, ceux en diesel, mais ils ont du mal à franchir le pas, alors que là les autonomies, que ça soit Scénic, Model Y, on parlera aussi du Cayenne avec les nouvelles autonomies, on est à plus de 600 km, ça suffit largement. Ça veut dire que sur autoroute tu fais 400, donc 400 km, tu t'arrêtes, tu recharges. Les Chinois BYD va développer son offre rechargeable en Europe. Oui, il va y avoir une transition parce qu'en fait, mentalement, c'est juste dans la tête, mentalement, on n'est pas prêt. C'est aussi simple que ça. Là, j'ai plein d'amis qui sont en Espagne, on s'envoie des messages ou quoi que ce soit, et ils me disent, mais là-haut, ils se posent pas de questions. Et pourquoi il y aurait moins de problèmes en Espagne ou dans les pays nordiques, et pourquoi il y en aurait plus en France? Parce que, quand je dis qu'on se pose plein de questions, c'est des gens qui se posent des mauvaises questions, tu vois. En droit, par exemple, il faut se poser la bonne question. Il y a plein de questions dans la vie, mais la question est de savoir, de se poser là ou les bonnes. Et pas d'être, ils sont, ils tapent, c'est même pas qu'ils tapent en touche, ils sont cons, ils sont à côté de la plaque. Ils sont pas cons, ils sont complètement à côté de la plaque. Donc je te laisserai lire, ça va donc arriver.
C'est pas un problème de coût, hein. Franchement, ça va pas forcément faire réduire le prix ou quoi que ce soit. Quand on voit par exemple, tu vas voir, on va parler juste après l'MG, mais la part de l'électrique reste faible dans les ventes donc de Renault. Je crois qu'on est aux alentours des 10-12%, mais la R5 elle est trop chère. Si elle avait voulu cartonner cette R5, ils auraient dû la faire moins chère. Honnêtement, son prix était prévu moins cher. Donc en fait, ils ont fait un positionnement par rapport à la 208, par rapport au groupe Stellantis. Donc même la 4L, etc. Donc c'est pas qu'ils y croient pas, c'est que pour le moment, ils veulent se goinfrer. Il y a des actionnaires derrière, il y a quelqu'un qui me dit ouais mais c'est quoi ce French bashing, il faut faire européen. Et va regarder les actionnaires qui sont derrière Renault, qui sont derrière Stellantis. Il y aurait peut-être pas les assureurs, il y aurait peut-être pas BlackRock, il y aurait pas toujours en fait tous ces vautours. À partir du moment en fait où on demande 10% de marge opérationnelle ou quoi que ce soit, et que donc tu ne cherches que la marge et les gros chiffres, ben en fait tu ne cherches pas à travailler pour tes clients, pour le peuple. Droit de douane, l'Europe pourrait faire un geste sur les BMW et Volkswagen électriques Made in China. C'est Electip qui en a bien parlé, c'est une grosse hypocrisie, c'est se foutre de la gueule du monde. Franchement, l'Union européenne envisage de réduire les droits de douane, voilà. C'est le copinage, ça s'appelle l'affairisme. C'est-à-dire que faites ce que je dis, pas ce que je fais, et puis ça dépend des petits copains. Je t'avais dit, hein, Geely prend 29%, SAIC, donc MG se prend 47,6%, BYD au final c'était 17%, ils se prennent 27,4%, et voilà, pour tous les autres constructeurs n'ayant pas coopéré, coopéré, c'est 47,6. Donc je pense que MG a pas coopéré et a pas donné en fait les informations. Ce que reproche aussi le gouvernement chinois à un moment donné, c'est que leurs constructeurs sont obligés de donner toutes les informations. Donc à un moment donné, c'est tout à fait normal qu'ils fassent du protectionnisme. C'est tout à fait normal qu'en fait ils ont fait un gap sur la véhicule et qu'ils soient en avance technologique et qu'ils essayent de conserver en fait cette stratégie. Donc nous en fait non, toutes les stratégies, tous les machins, alors il faut libérer. Il faut libérer. Qu'est-ce que tu t'emmerdes? T'es propriétaire de ton loyer, enfin de ton logement, en fait, de ton siège social depuis 70 ans, ou 30 ou 40 ans, il est amorti au lieu de faire quelques travaux dedans. Mais non, tu le vends. C'est une logique. Ben oui. Chez Mercedes, les électriques reculent, mais les hybrides rechargeables progressent. Une hybride rechargeable, quand tu vois le prix, c'est juste hors de prix. Enfin, c'est tout de suite chez Mercedes entre 50 et 80 000 euros, quoi. Que ce soit des classes C, des classes E ou quoi que ce soit. Donc, preuve que ce n'est pas un problème d'argent. C'est plutôt un problème de d'avoir peur d'autonomie. Je suis vraiment désolé, je suis pris au niveau du nez. Quand tu vois par exemple le Porsche Macan, quand tu vois le prix, et qu'il s'en est vendu de mémoire 50 000, hein, de mémoire, je sais plus si c'était 10 000 ou 50 000, je crois que c'était 50 000 commandes, ils sont heureux de te dire Porsche Macan électrique, une autonomie record 664 je crois. Juste en dessous, donc sur celle de base, donc ça veut dire qu'elle perd un moteur. 82 000 euros, 644 km, 360 chevaux. En fait, 5 secondes 7, le véhicule est vendu à partir de 82 000 euros, à partir de, donc le véhicule que tu vois en photo, c'est 30 000 de plus, donc t'as pas de jante, t'as rien. Donc je dirais qu'en termes de style, comme il va être assez fade d'entrée de gamme, c'est toujours comme ça chez Porsche, eh bien, en fait, tu auras les mêmes performances qu'un modèle Y que tu peux toucher à 47, mettons moins 7, tu peux toucher à 40 000, tu vois, 40, 43 000. Donc pour 2 fois moins cher, tu as un modèle Y qui fait mieux en termes de volume, qui fait mieux très certainement en termes de charge, qui fait tout aussi bien en termes de comportement, qui est en propulsion, qui fait 340 chevaux et qui fait 5 secondes 9 et qui est aussi en NMC. Il manque le bidirectionnel à la limite. Tu as un mode sentinelle, etc. Donc Porsche, c'est avec Peugeot mes marques à la base de cœur, mais à un moment donné, quand tu as un constructeur comme Porsche qui fait de la merde, bah à un moment donné, il faut le dire, en termes de style, surtout à l'arrière, à l'avant, c'est assez sympa. À l'arrière, franchement, c'est pas ouf, c'est très coupé, donc il va pas y avoir beaucoup de coffres. C'est très grand, très lourd, très gros. Et en fait, Porsche, à un moment donné, qui a fait quand même la course à la puissance, bah en fait, ça va être triste de se dire que les Porsche vont se prendre des pilules en fait par des Tesla. Et Tesla n'est peut-être pas une marque premium, mais pas non plus du tout une marque généraliste. Et ni une marque sportive, mais arrive à se complètement, je trouve, démarquer. Et c'est pas être pro Tesla, mais aujourd'hui, je, je, je ne sais pas comment te dire, mais on, on, c'est vraiment un best price. C'est en termes de rapport qualité-prix, tu prends une Model 3 ou autre, même une performance à 57 000, ou là je crois que c'est maintenant 58 500, enfin peu importe, moins de 60 000 euros, bah
À choisir entre même d'occasion à Taycan à pratiquement 60 000 et un modèle 3 donc performance, je prends très certainement une modèle 3 performance pour l'entièreté de la chose. Les garanties, elle est neuve, le style est sympa, on a un véhicule franchement qui est bien abouti. Je suis triste pour Stellantis Peugeot et surtout Peugeot, et je suis triste vraiment pour Porsche quand je vois ça, 82 000 euros plus avec les entretiens qui vont derrière, etc. Enfin, qui va assumer ça des mecs de société qui sont en société ou quoi que ce soit. Surtout qu'il faut savoir que quand tu es cadre supérieur, tu as le droit à peu près à 1000-1200 euros, donc ça pourrait des fois passer, hein. Mais ils n'ont pas le droit à Porsche parce que voilà, ça a une image trop un petit peu sulfureuse. L'essai de la MG3, donc hybride, la Clio, la Renault Clio et la Toyota, donc hybride menacée, ben non, les frais de douane vont exploser. Donc on va voir ce que va proposer donc cette voiture. Très belle dimension, hein, 4,11 m, hauteur 1,50 m, largeur 1,80 m. C'est un véhicule en fait qui répond aux attentes des Français. Donc en fait on s'en fiche que ça soit chinois ou que ça soit autre. Pour moi, ce n'est pas ça en fait le patriotisme. C'est que à un moment donné, c'est le retour de la médaille. Et ça, les gens ont du mal à comprendre. C'est-à-dire qu'on est allé ailleurs pour donc baisser les coûts, pas pour le client final, pour les marges, et on a délocalisé tout, et maintenant voilà, on a le retour de bâton 20 ou 30 ans après. Bien à un moment donné, c'est bien fait, hein. Fallait garder tout sur place et puis continuer en fait à faire de la recherche développement. Ça fait très longtemps que on vit un petit peu sur nos acquis. C'est ça le problème, hein. C'est pareil pour la société. Donc voilà, à partir de 19 990, confort 23 490 donc pour l'hybride plus donc luxury. On va voir quels vont être les prix, ça c'est avant les frais de douane. Et ça pareil, les frais de douane, ce n'est pas un message fort qui est donné contre, entre guillemets, la Chine, c'est un message en fait concrètement de faiblesse. Les élections américaines, Elon Musk va soutenir Trump, donc un candidat opposé aux voitures électriques. Alors oui, c'est de lire franchement, je te fais ça d'une manière assez spontanée. Elon Musk va soutenir Donald Trump. Mais oui, ils sont copains comme avec Kanye West. Donc c'est pas parce qu'en fait ils sont copains qu'ils sont obligés d'être d'accord sur tout. C'est ça en fait la liberté. Et puis faut comprendre que c'est un petit peu du théâtre. Non, tu sais toujours pas? Bon, que ça soit de gauche ou de droite. Donc deux visions bien différentes, une vision bien différente de celle. Alors c'est pas du tout une vision, c'est-à-dire que Elon Musk est dans son positionnement et Trump parle à ses électeurs et ses électeurs sont anti-VE. Voilà, c'est tout. Donc Donald Trump pourrait mettre feu en bonus. En fait, c'est une manière pour le gouvernement, les fonctionnaires, le deep state dit de pouvoir arrêter un bonus et de le justifier, de mettre toute la colère en fait des bobos sur un mec comme Trump. Voilà, c'est tout, tu vois. Donc c'est un petit peu comme le gentil flic et le méchant flic. T'as compris? C'est aussi simple que ça. Donc je te laisserai lire. Joe Biden, un candidat pro-voiture électrique. En fait, il n'y a pas de pour ou contre. À un moment donné, en fait, on est en train de parler de suspendre les aides. Donc, en fait, il dirait, voilà, on fait des économies, American First. Bon, à un moment donné, si la voiture électrique est si viable, à un moment donné, elle n'a pas besoin de subventions. Ou en tout cas, pas de ce type. Les subventions à la mode chinoise, c'est ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire que on donnait des fonds, on débloquait des sommes d'argent pour de la recherche-développement. C'est beaucoup plus intelligent que de donner en fait l'argent in fine, parce que cet argent en fait il retombe où? Les actionnaires, les marges, les actionnaires. Nissan Ariya, la version sportive Nismo sera lancée en Europe. Bon, c'est une totale hérésie, c'est quand même très lourd, c'est pas ouf, 4 roues motrices. Bon, voilà, c'est quand même à la base, donc le Nissan Ariya, c'est pas donné, ça avait baissé. En termes de look, c'est assez moderne mais assez plan-plan. On voit bien au niveau des poignets ou quoi par rapport à un Scénic qui repose sur la même base. Le Scénic est quand même, lui, je dirais pas plus moderne, mais intègre des choses comme les poignées effleurantes, quand même beaucoup plus de style. Voilà à ce niveau-là.
Et bien, on va finir avec nos champions du monde. Des activistes s'en prennent au Tesla Cybertruck pendant sa tournée européenne. Je pense que c'est les mêmes qui devaient s'attaquer. Donc, je sais plus si c'était à Zurich, en Suisse ou en Allemagne, qui attaquaient donc une concession Porsche. Donc, ils viennent souiller, saccager l'endroit. Donc, moi, en fait, je leur ferai les travaux d'intérêt généraux. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, en pleine tournée européenne, le Cybertruck a été aspergé de peinture. Le pick-up électrique est critiqué pour sa taille et son poids. Ouais, mais eux, en fait, ils sont dans un dogme. C'est pareil, chacun est dans son dogme. Ils sont dans leur dogme qui est en fait la décroissance. Et donc, avec eux, ben, en fait, regarde, il a des chaussures Adidas, un beau jean certainement made in China et une coupe de cheveux. Laisse tomber quoi. Voilà. Autant celui de droite est fait un peu plus sérieux. Non, franchement, je te montrerai pas la vidéo. Voilà, c'est un problème d'éducation finalement tout ça. Donc voilà pour cette actualité donc de la semaine en une vingtaine de minutes. Bah oui, il fallait reprendre donc tous les points. Ça prend beaucoup de temps. Tu vois qu'il y a énormément d'informations et ce qu'il en ressort, c'est que c'est pas la vainqueur, c'est la tendance est à hybride rechargeable, sachant qu'ils vont goûter au pire des deux mondes. Ils vont devoir quand même aller à la station-service, ils n'auront pas une régénération optimale par rapport à une électrique et ils n'auront pas de one pedal. Donc c'est vraiment dommage. Et on s'arrête en fait sur, comme d'habitude, plein de préjugés, les autonomies, mais il n'y a pas de station, etc. Moi voilà, mon beau-père, c'est vrai que le modèle Y est quand même un peu grand, donc je pense que vraiment, son apogée où vraiment il y aura un boost, quand et si Tesla a décidé de faire une compacte à 30-35 000 euros, plus ou moins TTC. Je pense que ça sera là, et ça viendra, c'est horrible à dire, de Tesla. Parce que aujourd'hui, la voiture électrique par rapport à la voiture thermique reste encore trop chère. J'ai fait énormément de vidéos sur des leasings qui sont quand même compétitifs, mais grâce aux aides, etc., et les bonus. Donc, quand il y aura, parce qu'aujourd'hui, à 35 000, t'as rien. Si à partir de 40 000, tu commences à avoir un Scénic. Le Scénic, c'est le seul, je trouve, en termes de rapport qualité-prix, qui propose quand même en évolution 60 kWh et donc 170 chevaux. C'est vraiment plutôt pas mal du tout. Et un style sympa. C'est le seul qui propose à 40 000 euros sans bonus, sans rien. Donc un Scénic. À l'époque, c'était 20 000 balles. Hein. Donc c'est 40 000 euros. On est en train de te dire un Scénic et il ne baissera pas ou très peu. Donc, une compacte à 35 000 euros, je pense que ça serait plutôt pas mal. Ça serait l'émergence vraiment d'un autre marché. Donc, puisqu'encore une fois, donc, le modèle Y, ce n'est pas aujourd'hui qu'un problème de prix, c'est un problème de taille, notamment en France et en Europe, et que derrière, bah, en fait, il y a rien. Et l'apogée, je pense aussi, va se faire avec la IC3, la Panda, toutes ces petites voitures, tu vois, aux alentours des 25 000 euros. Il y avait eu un très bel élan avec la Dacia Spring, qui a été malheureusement cassé parce que ça n'a pas été aussi bien travaillé par Renault. Faut dire les choses. La voiture aurait pu être fabriquée au moins en Europe. Franchement, Renault, c'est un peu la honte. Aller prendre comme Stellantis un châssis qui vient d'Inde, qui vient de Chine, et puis on remasterise. À un moment donné, soyons sérieux, on aurait pu retravailler, donc je te ferai une vidéo la semaine prochaine de Roger qui va parler de sa Zoé, qui m'a dit que c'était un châssis normalement, je n'ai pas vérifié, je lui fais confiance, de Clio 2. À un moment donné, on aurait pu prendre en fait un châssis qui est amorti au bout de 20 ans, enfin une Clio 2, et puis on mettait des batteries LFP de 40 kWh, même des fois un peu plus faibles. On faisait un véhicule comme Renault CFR, bien plastique, tu vois. Et oui, rebadgé Dacia, et puis pour 20-25 000 balles. Mais on voit que la volonté est de monter en gamme et de pouvoir justifier en fait des augmentations tarifaires et des marges derrière qui sont exorbitantes. Tu l'as bien vu avec la Mégane qui a baissé de 4 000 euros comme ça et qui se permet de faire encore des remises en concession de 4 500 euros. Donc ça veut dire qu'au départ, il y avait 8 000 euros déjà au moins de marge. Donc ils se font au moins 10 000 euros de marge sur une voiture. Donc qu'ils arrêtent de pleurnicher
et qu'ils arrêtent de pleurnicher auprès de l'État en disant s'il vous plaît, aidez-nous, on dirait des mendiants, alors qu'en fait derrière, ce sont pas du tout des mendiants, ce sont, enfin voilà, c'est comme des vautours. C'est des vautours, ils te râpent tout et ils prendront comme Stellantis jusqu'au bout, tant que la soupe elle marche, tant que les marches sont là. Même si le moteur PureTech, même si les autres moteurs, les 3 cylindres et tout, ils sont casse-gueule et tout, eux honnêtement, c'est complètement dans leur intérêt de toute façon, puisque ils n'ont jamais eu la volonté de garantir quelque chose. Tesla, sans entretien, te garantit 8 ans, moteur et la batterie. Je crois que personne ne le fait. Personne. Donc, encore une fois, c'est bien beau donc de critiquer Tesla, on peut critiquer le SAV, on peut critiquer les livraisons, on peut critiquer plein de choses, mais Tesla, ce sont les seuls, ils te conseillent juste avant 4 ans d'aller faire une petite révision chez eux, donc ça va te coûter 1 heure, plus voilà, petit matos ou le diagnostic, on va dire moins de 200 €, et avant de finir ta garantie 4 ans, 80 000 km, eh bien tu viens vérifier ton véhicule si tout est conforme, s'il n'y a pas eu un problème finalement lors de la fabrication du véhicule, et tu repars encore 4 ans donc sur batterie, moteur, et encore une fois, si tu as le moindre souci, ils sont pas égoïstes, ils disent voilà, vous payez votre petite révision, et s'il y a le moindre problème, qu'il y avait un problème qu'on avait détecté, ça passe en garantie. Encore une fois, c'est pas parfait, il peut y avoir des problèmes de délai, il peut y avoir des problèmes au niveau des pièces, etc. Mais il me semble que Tesla sont les seuls à proposer 8 ans, 160 000 sur des batteries LFP, batterie et moteur. Tu as le moindre problème sur ton moteur ou quoi que ce soit, il est en défaut, il te le change. Et donc, sans contrepartie. Parce que même MG fait 7 ans, mais la contrepartie, c'est quand même de faire les révisions chez eux. Donc 100 €, plus 100 €, plus 100 €. Et la 4e année, purge, 400, 500, 600, ça dépend un petit peu, parfois des concessions. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Donc si vous me regardez dimanche, je vous souhaite un bon week-end. Et puis ceux qui regarderont la vidéo un peu plus tard, bonne journée ou bonne soirée. Donc si vous me regardez le soir, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez, mettre un pouce, maintenant tu vois j'essaye de le redire régulièrement, et de vous abonner, donc ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, et on parle essentiellement de la voiture électrique. Pourquoi ? Parce que ça te plaise ou non, c'est clairement l'avenir.